Bonjour les poissons et bienvenue sur votre vidéo du tirage général d'avril. Pour ce mois, je vous propose un petit concours de lithothérapie. Il suffit d'être abonné et de me dire en commentaire laquelle de ces 3 pierres vous voulez et je tirerai au sort à la fin du mois. Il y a la pierre de lune des Indes, il y a le quartz rose ou le cristal de roche. Allez, on commence les poissons pour votre mois d'avril. J'ai changé le tirage, j'ai pas fait semaine par semaine. Mais on va... dites-moi en commentaire si vous préférez le semaine par semaine ou ce nouveau tirage. Comme ça, moi, j'en profiterai pour ajuster en fonction de ce que vous voulez pour mai. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril. Le début du mois d'avril, votre souhait, ce qui va vous aider, le challenge. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle et financière, votre vie intérieure, la fin du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? Et en dos de deck, c'est fin mars, qu'est-ce qui s'est passé, le contexte. Je recouvre tout ça de la Méo deck et ensuite on va aller plonger carte par carte, emplacement par emplacement. C'est parti. Alors, fin mars, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des communications, peut-être même des démarches administratives, peut-être même aussi des réseaux sociaux, des choses qui se sont passées, qui se sont accélérées pour encore plus inspirer votre âme, pour encore plus exprimer ce que vous aviez envie d'exprimer. Si c'est par exemple sentimental, vous avez beaucoup plus communiqué vos besoins, vos envies dans votre couple, ou alors sur les... comment ça s'appelle, les plateformes, les applications de rencontres dans votre couple, pareil. Si c'est professionnel, peut-être que vous avez accéléré grâce aux réseaux sociaux, vous avez vraiment vous vous êtes exprimé sur vous, vos envies, vos besoins, qu'est-ce que votre âme a à dire. Et ça vous a permis vraiment le fait de vous exprimer, de sortir d'un non-dit qui vous blessait. Le fait de ne rien dire et de toujours tout garder pour soi, d'encaisser, ça vous blessait. Là, votre enfant intérieur, votre âme, a enfin réussi fin mars à se dévoiler. L'énergie qui vous accompagne tout le long du mois d'avril, c'est la lune et le soleil. On est sur la rencontre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Le soleil, le masculin sacré, c'est le fait d'agir, de donner, de voir loin, d'y aller, de toujours être en action, d'avoir une profonde estime de soi. La lune, c'est les opposés. On est dans l'introspection, le repos, beaucoup de créativité, l'imaginaire. Et en fait, je trouve que là, du coup, ce qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril, c'est trouver un équilibre entre la lune et le soleil, le yin et le yang, le masculin, le féminin, à l'intérieur de soi à chaque fois. Donc, on est hyper équilibré entre je sais me reposer, je sais quand est-ce qu'il faut que je travaille, je sais donner, mais je sais aussi recevoir. Je sais parfois être dans le brouillard de mon imagination, mes envies, un peu dans le flou de qu'est-ce que je veux. Et en même temps, je sais très bien avancer, clairement prendre des décisions. Je sais que j'ai des peurs, mais je sais aussi les affronter, les rassurer. Donc on est vraiment sur un très bel équilibre, les poissons. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire que ça peut aussi être la rencontre entre un masculin et une féminine sacrée pour tout ce qui est lien d'âme. C'est possible. Le début du mois d'avril, ce qui se passe, c'est que où il y a une rencontre sentimentale très forte, vous rencontrez une âme sœur, ou alors vous rencontrez un boulot, un nouveau client, un contrat, un nouveau métier qui vraiment vous anime le cœur, qui vous épanouit. Vous avez rencontré, on peut parler d'âme sœur professionnelle, même si c'est pas une personne, mais un boulot ou une compétence ou quelque chose. Mais vous avez rencontré quelque chose qui vous complète parfaitement, qui vous épanouit émotionnellement parfaitement. Vous vous sentez vraiment en expansion harmonieuse, vous vous sentez grandir, vous vous sentez complet grâce à cette trouvaille, à cette union d'une personne, d'une chose, d'une situation ou je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et vraiment, vous vous sentez plein de... En fait,
tout ce que vous avez l'impression que c'est amplifié aux yeux de cette personne ou aux yeux de cette profession ou aux yeux de je ne sais quoi. Par exemple, si c'est une profession sur les réseaux sociaux, maintenant que vous avez trouvé la belle communauté, et donc dans cette communauté, vous avez vraiment trouvé vos clients parfaits, ou je ne sais quoi, et ben vraiment vous trouvez, vous saviez que vous aviez de la valeur, mais le fait de rencontrer les bonnes personnes, vous avez l'impression que votre valeur, elle a été triplée de volume. C'est hyper, c'est beaucoup plus puissant. Ce que vous souhaitez, c'est travailler sur récupérer tout ce qui était vos points forts avant, et les gens autour de vous, votre famille ou autre, vous a dit non mais ça c'est de la créativité, ça fonctionne pas, c'est pas un point fort. Ce qui est important c'est l'argent, ce qui est important c'est le machin. Et en fait vous voulez travailler d'arrache-pied pour votre créativité, pour récupérer plein de forces que vous avez oubliées, pour retrouver votre confiance en vous de quand vous étiez enfant. Je vais vous poser une question. Quels étaient vos loisirs et vos points forts quand vous étiez enfant, et qu'avec le temps, en tant qu'adulte, vous avez lâché parce que c'était pas reconnu dans le monde des adultes. Et là, j'ai l'impression ce que vous souhaitez, c'est de travailler sur tout ça pour faire en sorte que toutes vos compétences et vos qualités quand vous étiez enfant soit retrouvées, soit améliorées, soit peaufinées dans le monde des adultes, mais on arrête de rentrer dans un moule qui ne nous convient plus. Ce qui va vous aider à faire ça, c'est vraiment de retourner à la base de vos émotions. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Qu'est-ce qui vous fait voyager intérieurement ? Vous voyez pas le temps passer, vous faites, je sais pas moi, de la peinture sur soi, et c'est quelque chose que vous faisiez quand vous étiez enfant, de la peinture, et puis au fur et à mesure vous avez arrêté parce qu'on gagne pas sa vie avec de la peinture, et puis vous trouviez pas si doué que ça par rapport à des adultes, et que je sais pas, après plein de pensées limitantes et d'auto-sabotage. Bon, là, vous savez que ça vous fait énormément plaisir, et vous savez que quand vous peignez, vous partez dans une espèce de vos rêves, vos voyages, une espèce de voyage intérieur, spirituel, vos rêves, vos grandes aspirations. Vous explorez votre monde intérieur, la lune, pas le monde extérieur, le soleil, mais le monde intérieur, la lune, riche, un monde intérieur vraiment plein de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est ça qui va vous aider, faire des activités où vous voyagez à travers le temps, l'espace et vos émotions. Le challenge pour le mois d'avril, les poissons, ça va être de transformer votre zone de confort. La zone de confort, ça peut tout simplement être sa famille. Ou est-ce que votre famille vous dit « Non, mais arrête de faire de la peinture, moi je vais t'aider financièrement si tu fais du commerce, si tu fais de la finance, si tu fais médecine, si tu fais je sais pas quoi. Si tu fais ça, tu seras accepté dans la famille. » Bien sûr, c'est pas dit aussi frontalement, c'est généralement très implicite, très indirect, mais vous, c'est ce que vous avez compris. Et là, le défi, ça va être de sortir de sa zone de confort, arrêter de vouloir forcément se reposer sur les gens autour de soi, émotionnellement parlant. Il va falloir trouver sa sécurité émotionnelle seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut être seul, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de dépendance émotionnelle, de recherche de validation des autres à l'extérieur. N'hésitez pas à aller calculer où est votre nœud sud sur votre thème astral. Par exemple, moi je vous donne mon exemple parce que ça peut bien illustrer ce que ça représente. Moi, mon nœud sud, il est en maison 9. C'est-à-dire que, d'ailleurs elle est là la maison 9, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse attention à ne pas toujours voir grand, voir loin, parce que mon nœud nord il est en maison 3, ça veut dire qu'il faut aussi que je fasse pas tout sur les réseaux sociaux, mais que je prenne soin aussi des gens avec une interaction en un à un, les gens qui sont proches de moi. Je vous ai donné mon exemple, n'hésitez pas à aller voir le vôtre. C'est quelque chose qui peut être intéressant de comprendre où est son nœud sud, où est son nœud nord, où est sa zone de confort, le nœud sud, pour aller vers la zone d'évolution, le nœud nord. Et c'est quelque chose à transformer. Ce mois d'avril, on vous dit, il est temps d'aller chercher votre nœud sud, le comprendre et craquer le code, craquer l'escape game. Si vous voulez que je vous aide à calculer votre nœud sud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors,
Dans votre vie sentimentale, beaucoup de passion. Vous avez encore un as. Beaucoup de passion, d'envie. Alors, si c'est pas sentimental et c'est relationnel parce que vous êtes célibataire, parce que vous n'avez pas du tout envie d'être en couple, c'est un vrai choix. Peut-être qu'avec vos amis, vous allez vraiment apprendre à faire des nouvelles activités, apprendre à faire plein de choses. De passionnant, de feu. Donc on est vraiment dans la passion, l'envie. Voilà. Si vous êtes célibataire, mais vous avez envie d'être en couple, ou vous êtes en couple, il y aura potentiellement beaucoup de sexualité, beaucoup de flirt, beaucoup d'envie, beaucoup de charnel, beaucoup d'activités corporelles. Avec, on a la maison 12, donc je ne peux que vous dire aussi que vous allez potentiellement lâcher certaines personnes pour des nouvelles personnes. Vous allez peut-être lâcher prise sur aussi des dynamiques, le fait de vouloir contrôler, le fait de... Parce que vous êtes en train de arrêter de contrôler de l'intérieur, vous êtes en train de débloquer quelque chose peut-être professionnel à l'intérieur de vous. On va aller voir là, je pense que ça va être très intéressant. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Et bien peut-être que ça va aussi vous apprendre à vous à arrêter de contrôler vos relations et être beaucoup plus spontané dans le flirt et dans la passion avec les relations déjà existantes ou dans votre couple. En tout cas, avec la maison 12, il y a un lâcher-prise du contrôle, donc dans votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a un lâcher-prise du contrôle. Il y a peut-être aussi un lâcher-prise de certaines amitiés, de certaines personnes, pour avoir plus de spontanéité, de passion, d'envie. On n'est pas amis ou en couple avec quelqu'un parce que c'est sécurisant, parce que c'est la zone de confort, monsieur. C'est fini ça. On veut du fun, on veut de la palpitation à 3000 à l'heure avec des émotions positives. C'est ça qu'on veut. On veut arrêter de se surprotéger à tout prix. Dans la vie financière et professionnelle, on a le 6 de coupe. On veut de l'épanouissement émotionnel. On est dans la famille des coupes, c'est les émotions. On veut, si on s'investit dans quelque chose, on veut avoir des gens qui nous disent merci. On veut des gens qui nous disent « Ah mais c'est super, j'avais pas remarqué ». On veut des retours émotionnels. On veut pas forcément des primes, etc. Même si ça revient, tant mieux. Ce qu'on veut vraiment, c'est de l'interaction humaine. On veut, si on donne, on reçoit. Si on reçoit, on donne en retour. On veut des mots débiles, mais merci, pardon, super, ça m'a bien servi. On veut du feedback, on veut du retour, on veut de l'humain. À 50-50. On veut du donner-recevoir. Donner, recevoir. Yin-yang. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast Yin Yang, ça peut vous intéresser. Surtout dans tout ce qui est financier, les flux financiers, la finance c'est de l'énergie. L'argent est une énergie, si on n'a pas débloqué le Yin Yang, ça va être un problème. On veut avoir un pouvoir personnel, retrouver son pouvoir personnel, pouvoir parler de choses qui nous passionnent, de choses créatives avec des gens qui nous ressemblent et qui sont créatifs. Le 6 de coupe c'est... les âmes sœurs. On veut trouver des gens avec qui, professionnellement parlant, on peut discuter. On est sur la même longueur d'onde, on parle le même langage, le même vocabulaire. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça qui va nous faire travailler tout le long du mois d'avril. Dans votre vie intérieure, on est en train d'arrêter d'avoir honte de nous. Donc là, une grosse reprise de confiance. Là, on a la lune qu'on avait déjà là. Je ne peux que vous inciter à aller voir ma formation, allez vous renseigner sur ma formation sur l'estime et la confiance en soi. Je vous mets le lien en description. Je pense que c'est ça. On arrête d'avoir honte de soi. On arrête de penser que les gens disent du mal de nous ou se moquent de nous ou nous décrédibilisent derrière notre dos. Ça, c'est des pensées qui n'existent pas dans notre tête. Les gens, ça se trouve, sont fiers de nous autour de nous. Ils sont hyper inspirés par ce qu'on est en train de faire autour de nous. Donc on arrête de soi-même avoir un discours dévalorisant qui nous tire vers le bas et vraiment on travaille notre monde, notre richesse intérieure, notre lien avec notre enfant intérieur, notre monde intérieur, nos besoins, notre zone de confort, notre zone d'évolution de façon beaucoup plus positive. On a un discours intérieur bienveillant alors qu'avant on avait un discours intérieur malveillant.
Pas forcément sur tout, mais il y a une partie, un domaine de votre vie où vous aviez honte de vous et vous étiez persuadé que les gens se moquaient de vous derrière votre dos, alors que c'était faux. C'était dans votre tête. Également, petit message supplémentaire qui ne va pas parler à tout le monde, peut-être aussi que vous êtes en train de guérir votre lien à la maternité, votre lien à la mère en avril. Parce que la lune, c'est la mère, le soleil, c'est le père. Donc, il y a peut-être quelque chose où, parce que vous guérissez votre lien à la mère, ça permet aussi de guérir une honte. Peut-être que vous étiez persuadé que votre mère avait honte de vous ou ce genre de choses. Faites attention, ça va bouger, je pense, ce mois-ci. Restez bien dans l'observation. Et je pense qu'il y a des choses qui vont guérir. La fin du mois de mars, on est tempéré, on est guéri. On a apaisé notre communication, nos colères. On a aussi apaisé notre dialogue intérieur. C'est un dialogue intérieur, une communication intérieure paisible, bienveillante. On est dans l'union avec les autres, professionnellement parlant, avec des choses qui nous font palpiter relationnellement parlant. On a vraiment trouvé des choses qui nous donnent envie de travailler jour et nuit. On a transformé le mot travail en mot passion. Donc en fait, on ne compte plus nos heures parce qu'on est passionné par ce qu'on est en train de faire. Donc on se sent soutenu. Cette carte-là de la conjonction, on se sent porté, on se sent soutenu, on se sent aidé par notre entourage. Nous, on arrive à faire plein de choses. Vous voyez, c'est Shiva, elle arrive à faire plein de choses en même temps parce qu'il y a de l'énergie qui la pousse, il y a des gens qui l'aident, elle n'hésite pas à déléguer, elle n'hésite pas à se faire aider. Et surtout, le temps est à son avantage. Tout ce qui se passe est au bon moment. Il y a vraiment une question de timing divin à la fin du mois d'avril. Et ben c'est vraiment super les poissons, merci beaucoup. Rejoignez Anaïs Énergie sur Instagram ou Facebook pour être inspiré au quotidien. On rigole, on papote, je réponds à toutes vos questions. Et je fais souvent des petits tirages personnalisés en story. Merci à tous et à tout de suite pour ceux qui me suivent vers l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser cette partie-là. À bientôt!